Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu fit appel à diverses personnes pour se révéler à son peuple. Quand Jésus est venu sur terre, il a invité bien des gens à collaborer à la réalisation de sa mission. Aujourd'hui, c'est nous tous et toutes, les baptisés, qu'il appelle à être ses témoins. Au cours de cette célébration, le Seigneur va nous parler. Nous allons accueillir sa parole et la méditer, pour nous efforcer ensuite de la mettre en pratique. Dieu compte sur chacun et chacune de nous, pour que l'évangile de son Fils soit transmis et accueilli autour de nous. Saurions-nous répondre à l'interpellation du Seigneur? Levons-nous et ensemble chantons. Wow, yalla. Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Alors, comme vous le voyez, le Père curé est parmi nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Heureux êtes-vous de compter parmi les invités à célébrer la Pâque du Seigneur. Que sa paix et son amour soient toujours avec vous. Avant de commencer, alors j'invite tous les enfants à venir devant pour recevoir la bénédiction de notre Père curé. Tous les enfants, venez devant. Non. Amen. De suivre Jésus
Décidez de suivre Jésus. Décidez de suivre Jésus. Décidez. Bien, chers frères et sœurs en Christ, chaque dimanche, nous sommes convoqués, nous sommes conviés, nous sommes invités. En acceptant cet appel, en y répondant, nous devenons un peuple de gens en marche les uns aux côtés des autres et en recherche de Dieu. Alors, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant les obstacles que nous mettons parfois sur les sentiers où Dieu veut nous voir marcher en son nom. Seigneur Jésus, vois nos réticences à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies et prends pitié de nous. Ô Christ, vois nos résistances aux appels que tu nous lances et prends pitié de nous. Seigneur, vois nos hésitations devant toutes les occasions que tu nous offres d'accomplir le bien et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. À Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, tu as l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, vois nos prières. Qui est aussi dans la volonté du Père, prends pitié de nous. Toi seul le Saint, toi seul le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Les livres. Le Saint-Esprit dans la gloire. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins
se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon
C'est par lui que vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que moi-même j'ai reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, ils avaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. S'ils vinrent, ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage. Et laissant tout, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je vais commencer mon histoire des textes de ce jour par une petite histoire qui a été racontée par un certain Steve Brown. Alors, pour les historiens, ceux qui connaissent l'histoire de la France ou d'ailleurs, c'est dont je vais parler, alors, vous savez de quoi je parle. Au XIe siècle, le roi Henri III de Bavière s'est lassé de la vie de cour et des pressions liées à son statut de monarque. Alors, il s'est adressé au prieur Richard, au monastère local, demandant à être accepté comme contemplatif et à passer le reste de sa vie au monastère. Alors, le prieur Richard lui dit, « Votre Majesté, comprenez-vous qu'il s'agit ici d'un engagement d'obéissance? Ce sera difficile car vous avez été roi. » Alors le roi Henri III répondit, « Je comprends. Le reste de ma vie, je vais obéir comme le Christ vous guide. Alors, je vais vous dire ce que vous devez faire, dit le prieur Richard. Retournez sur votre trône et servez fidèlement à la place où Dieu vous a placé. » Alors, je pense que vous comprenez l'histoire. Les textes de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous donne de nous connaître et de connaître quelque chose de plus sur Dieu. Si je dois poser la question ici, qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour toi? Dieu est grand, Dieu, il est amour. L'homme est faible, fragile. Il est parfois utile de nous mettre face à Dieu avec notre propre réalité, sans volonté de puissance qui nous amène à nier Dieu. Nous sommes des créatures étranges, plus belles que nous le pensons et plus pécheresses que nous l'imaginons. Trop dur et trop facile avec nous-mêmes. Tout cela en même temps. La nature humaine est un curieux mélange. D'un côté, nous sommes meilleurs que nous le pensons et cette beauté et cette bonté ne viennent pas seulement du fait qu'au fond nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ou parce que, comme le disent Platon et Aristote, alors des philosophes que moi j'étudie actuellement à l'université, nous sommes métaphysiquement bons. C'est vrai, mais notre beauté n'est pas non plus abstraite. Au moins la plupart du temps, nous sommes beaux. Aussi dans nos qualités humaines et morales. Reconnaître que nous sommes plus beaux que nous l'imaginons et en même temps, plus pécheurs que nous le supposons, peut être utile à la fois pour notre compréhension de nous-mêmes et pour la façon dont nous comprenons l'amour et la grâce de Dieu dans nos vies. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, à travers la réaction d'Isaïe face à Dieu, c'est toute l'humanité qui peut s'y reconnaître. Dieu est 3 fois saint et l'homme est imparfait, l'homme est indigne, impur même. Il reconnaît la petitesse de l'homme, Isaïe reconnaît la petitesse de l'homme devant la grandeur de Dieu. Voici ce que dit Isaïe. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ce sont les paroles du Sanctus que nous prenons à chaque messe. Moi, Isaïe, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Qu'est-ce qu'Isaïe essaie de nous dire ici? Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais d'occuper humblement sa place face à Dieu. Le Seigneur purifie les lèvres d'Isaïe et l'envoie porter sa parole. Quelle que soit notre situation, bien chers frères et sœurs, nous pouvons être messagers du Seigneur.
Si nous disons au Seigneur, envoie-moi, me voici Seigneur, envoie-moi. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, se reconnaît lui aussi indigne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Mais la grâce de Dieu a couvert toute sa faute et il est devenu un grand apôtre, ayant pris cause et effet pour le Christ. Dieu n'appelle pas des saints pour l'annonce de l'Évangile. Il appelle plutôt des pécheurs à devenir saints et pour et par l'annonce de l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Pierre dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Jésus lui dit, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » C'est Dieu qui envoie. Il demande notre disponibilité et non pas notre sainteté. Souvent, on pense d'être saint avant d'aller servir Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Il nous appelle au contraire. Notre disponibilité et cela en vue de faire de nous des saints. Et cela, c'est dans l'exercice de la mission que nous nous sanctifions, car l'Évangile nous convertit. Alors, bien chers frères et sœurs, à travers les trois textes d'aujourd'hui, Isaïe, Paul et Pierre, qui sont les plus grands prophètes et les plus grands apôtres, pourtant se reconnaissent indignes devant l'amour infini de Dieu. Ils ont reconnu que sans la grâce de Dieu, ils ne sont rien. Ils ne sont pas capables de rien et ils ne peuvent même pas s'approcher de Dieu, qui est tellement grand en amour, tellement grand en miséricorde et pardon, tellement grand en bienfait. Bien chers frères et sœurs, nous sommes peut-être comme Isaïe, Paul et Pierre, avec nos faiblesses et nos limites. Mais Dieu se sert de nos faiblesses et nos limites pour accomplir de grandes choses. Paul dit d'ailleurs, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors vous connaissez, peut-être les gens de la chorale, ceux qui écoutent la musique, alors savent de quoi je parle. Il y a un musicien que moi j'aime beaucoup, Noël Colombier, qui chante Ballade de David. Alors dans cette chanson, qui dit de Dieu, qui écrit droit avec des lignes courbes. Alors, imaginez comment écrire droit sur des lignes courbes. Quand je m'imagine, moi, même jusqu'à nos jours, même si des lignes droites, je n'arrive pas à écrire droit. Mais Dieu, lui, il arrive à écrire droit sur des lignes courbes. À chaque fois, quand je dois écrire, je dois pencher ma feuille pour écrire, pour que ça soit droit. Mais Dieu, il écrit droit sur des lignes courbes. Ne nous acharnons pas à voir les défauts des autres. Considérons aussi leur capacité à faire le bien, à se montrer généreux, à être disponible à Dieu et aux autres. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous invite à avancer en eau profonde. Il nous demande de risquer la noyade en eau profonde et surtout risquer les dangers des monstres marins. Nous le savons, la mer est dans la Bible le royaume des esprits mauvais, de Satan et de la mort. Jésus demande d'affronter ces dangers. Il faut aller encore plus loin pour sauver les hommes du mal de la mort. N'ayez crainte, car lui-même est avec vous. Il envoie toujours là où lui-même doit passer. Bien chers frères et sœurs en Christ, dans un monde aux multiples dangers qui viennent de partout, un monde incrédule et frileux de Dieu, Jésus nous demande d'avancer au large. Il nous donnera la force de prendre le risque de la confiance, d'affronter le monde et ses dangers, d'incompréhension, de malveillance, d'échec, de martyrs. L'important ici n'est pas de réussir. Ce qui compte, plus, c'est de faire confiance à Dieu et de répondre à son appel. Car c'est lui qui fait porter du fruit à notre travail. Sur les lieux même de nos échecs, voici que le Seigneur nous invite à répartir pourtant nos filets.
en faisant confiance à lui. Et se confier à lui, c'est d'abord prendre le temps de la prière silencieuse. Se laisser aimer et aimer. Aujourd'hui comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large. Comme Pierre, nous n'avons peut-être pas envie de quitter nos certitudes. Comme Pierre, nous avons peiné des mois et des années sans grand résultat. Nous nous sommes engagés dans nos paroisses, nos quartiers, nos lieux de travail et de loisirs. Mais nous constatons que nos églises sont vides. La plupart des jeunes n'y mettent plus les pieds. Nos petits-enfants ne sont pas baptisés. Nous sommes abattus et découragés. Et nous avons tendance à suivre impuissants les cours des événements, en nous demandant ce que sera l'Église de demain. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avancer au large, c'est-à-dire de prendre courage et d'aller de l'avant. Simon-Pierre refait exactement ce qu'il a fait toute la nuit sans rien prendre. À nous aussi de recommencer à annoncer l'Évangile à notre entourage, à nos enfants, à nos petits-enfants, même quand notre action semble infructueuse et nos paroles pas écoutées. Mais cette fois, tout est changé car Jésus, là, il est à bord avec nous. Les disciples ont pris tant de poissons que le bateau coule, tellement il est chargé. La pêche miraculeuse ne se fait pas tout seul. C'est une mission de toute l'Église. Chacun et chacune y participe. Mais il faut que Jésus soit à bord. Il doit être là pour commander la manœuvre. Il ne suffit pas d'avoir des plans bien élaborés ni d'utiliser des techniques les plus modernes. Le plus important pour nous, c'est de jeter les filets et de le faire avec foi sur la parole de Jésus. La pêche miraculeuse, c'est lui qui s'en charge. Le principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles à qui nous annonçons la parole. Nous annonçons la parole de Jésus et Jésus convertit le cœur. Avec Jésus, nous pouvons espérer une pêche miraculeuse avec nos petites actions. Alors nous pourrons ramener tant et tant de monde à l'Église. Revenons à l'histoire du roi Henri III. Le roi Henri III de Bavière a appris à gouverner en étant obéissant. Lorsque nous lassons de nos rôles et de nos responsabilités, il est utile de se rappeler que Dieu nous a plantés à un certain endroit et nous a dit d'être un bon comptable, ou un bon enseignant, ou une bonne mère, ou un bon père. Le Christ attend de nous que nous soyons fidèles là où il nous place. Et quand il reviendra, nous régnerons ensemble avec lui. Bien chers frères et sœurs, répondons à cet appel. Les hommes auront leurs caprices et leurs refus. Le lac aura ses bourrasques et ses fureurs. Nos efforts paraîtront souvent vains, mais nous resterons dans la paix. Nous recevrons la joie de Jésus car il est là, qui déploie sa présence aimante et silencieuse. Il est là pour calmer les vents et la tempête. Nous n'avons plus à nous inquiéter des nuits sans prise de poissons, du travail stérile. Nous savons qu'au matin, Dieu sera rempli nos filets de poissons comme jamais. Alors bien chers frères, c'est en terminant que Dieu nous donne la joie et les ailes d'être à son service, quel que soit le chemin que nous avons parcouru et nous sommes parvenus, maintenant et pour les siècles des siècles.
Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est pourquoi dans le credo, nous rédisons ensemble notre foi au ressuscité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien, chers frères et sœurs, laissons maintenant monter nos prières vers Dieu, afin que sa sainteté rayonne dans tout l'univers. Ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, qu'elle continue d'annoncer l'Évangile avec ferveur, malgré des résultats parfois décevants. Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les chefs d'entreprise, qu'ils développent avec sagesse des solutions ajustées aux besoins de la société et de la planète. Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les nombreux organismes de l'Église qui soutiennent la mission, qu'ils continuent de participer à la diffusion de la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les écologistes qui ont à cœur le soin de notre environnement, que leur engagement contribue à améliorer le sort de la planète et de tous les êtres vivants qui y habitent. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent à l'écoute de la parole de Dieu, afin de continuer à progresser dans la foi. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de notre paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, aide-nous à reconnaître les dons de ta grâce en nous-mêmes et autour de nous. Apprends-nous à les faire fructifier pour le bien de l'Église et du monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons reçu ta bonté, le pain que tu présentes, fruit de la terre, travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet, la messe. Béni Seigneur de l'univers, nous avons de ta bonté, le vin que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de faute, Seigneur, plus vite. Lave-moi de faute. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui tiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons ici de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent à ta présence. À jamais, à l'air hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, et au-delà des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, et au-delà des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, non, en faisant ainsi mémoire
de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, notamment de Françoise, de Jean-Pierre et de Mathieu, et tous les défunts qui n'ont pas d'intercesseur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit. Alors, pour dire la prière, demande à tous les enfants de venir devant. Alors, tous les enfants, les enfants, venez devant. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Si ce n'est pas ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. Ah, merci. De Dieu qui enlève le péché monde, prenez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ et que le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Que Dieu bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Le corps de Christ. Photomètre. Merci. Il reste là. Il reste, hein? Oui, oui. Merci. Donc, tu déposes. Après, tu amènes les livres seulement. Attends un peu. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter des fruits pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et vous s'asseoir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Vous pouvez partir, vous, Carole, vous pouvez partir. Nous, on va rester pour la prière. Non, non, amène la croix, vous pouvez partir.
Nous voulons de ta mission. Sans